Bonjour les amis, jour 1340. Aujourd'hui, nous poursuivons notre revue des principaux événements sur le champ de bataille au cœur de l'Europe. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des événements les plus importants de notre époque. Et regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Passons directement au changement sur la ligne de front. La situation dans la ville de Pokrovsk reste critique et continue de se détériorer rapidement. Au cours des dernières heures, les forces russes ont intensifié leurs actions d'assaut, cherchant à s'établir dans les quartiers centraux de la ville. Selon les informations disponibles, au moins 250 soldats russes se trouvent actuellement à Pokrovsk, menant de violents combats de rue. La logistique vers Pokrovsk est pratiquement paralysée. Toutes les principales voies d'approvisionnement sont sous la surveillance constante des drones russes, ce qui rend la livraison de munitions, d'eau et de nourriture presque impossible. L'évacuation des soldats blessés depuis la zone de combat est également extrêmement compliquée. Chaque tentative de retrait est prise pour cible. La détérioration de la situation à Pokrovsk affecte directement sa ville voisine, Mirnorad, car la principale voie logistique des forces ukrainiennes vers Mirnorad passe précisément par Pokrovsk. En cas de perte totale de contrôle de cet axe, les unités ukrainiennes pourraient se retrouver partiellement isolées. Sur le front de Pokrovsk, 52 attaques des forces russes ont été enregistrées au cours des dernières 24 heures. La situation reste tendue dans la région de Kharkiv, où les forces russes continuent d'exercer une forte pression sur la défense ukrainienne. Dans la zone de la ville de Vovchansk, les Russes ont tenté à 11 reprises, au cours des dernières 24 heures, de percer les positions défensives des forces armées ukrainiennes. La situation demeure particulièrement difficile dans la direction de Kupiansk. Là, les troupes russes opèrent par petits groupes d'assaut, cherchant à repérer les points faibles de la défense ukrainienne. Cependant, aucun progrès des forces russes n'a été enregistré à Kupiansk ces derniers jours. Dans la région de Zaporijia, la situation demeure extrêmement tendue. Les bombardements ne cessent ni le jour ni la nuit. Au cours des dernières 24 heures, l'armée russe a mené 634 frappes contre 19 localités de la région. Les tentatives des forces russes de percer la défense ukrainienne se poursuivent également. Sur l'axe d'Orikiv, les forces de défense ukrainiennes ont repoussé 6 attaques d'assaut ennemies menées par de petits groupes sous la couverture du feu d'artillerie. Les troupes russes cherchent à épuiser les défenseurs ukrainiens par une pression constante et des frappes massives. Le président français Emmanuel Macron a annoncé que, dans les prochains jours, l'Ukraine recevra de la France des avions de combat Mirage, ainsi que des missiles solaires Aster. Cette déclaration a été faite lors de son discours à la réunion de la Coalition des Déterminés, une initiative internationale chargée de coordonner l'aide militaire à l'Ukraine. Macron a souligné que ce nouveau paquet d'aide vise à renforcer la capacité de défense de l'armée ukrainienne face à l'intensification des combats. Selon lui, la livraison des avions Mirage constituera une étape importante dans le renforcement des forces aériennes ukrainiennes, tandis que les systèmes de défense aérienne Aster aideront à protéger plus efficacement le ciel contre les attaques de missiles et de drones. Nous remplissons nos engagements envers l'Ukraine. Son combat est un combat pour la sécurité de toute l'Europe, a déclaré Macron, ajoutant que la France continuera à coordonner ses actions avec ses partenaires de l'OTAN et de l'Union européenne afin d'assurer un soutien militaire et technique continu à Kiev. Il est prévu qu'en plus des avions Mirage, l'Ukraine bénéficie également de programmes de formation pour les pilotes ainsi que d'un accompagnement technique assuré par des instructeurs français. Les systèmes de missiles Aster, capables d'intercepter aussi bien des missiles balistiques que des missiles de croisière, pourraient considérablement renforcer la défense aérienne ukrainienne. Cette décision démontre la volonté de l'Occident non seulement de soutenir l'Ukraine financièrement, mais aussi de lui fournir des armes modernes et technologiquement avancées afin d'influencer concrètement le cours de la guerre.